Nickelsdorf, point de passage entre la Hongrie et l'Autriche. Ces demandeurs d'asile viennent d'être interceptés. Dans cette région, ils sont près de 400 chaque jour à être conduits dans des centres d'enregistrement par la police, qui a parfois besoin d'aide pour maîtriser l'afflux. Quand il y a beaucoup d'arrivées, on peut s'appuyer sur d'autres centres répartis dans tout le pays pour effectuer les entretiens individuels, qui prennent beaucoup de temps. Les migrants reçoivent alors un billet de train, un QR code et l'adresse où ils doivent se rendre, puis sont conduits à la gare. Une fois enregistrés, les demandeurs d'asile rejoignent un centre d'hébergement comme celui de Traiskirchen. Problème, il accueille 4 fois plus de résidents que prévu. Venus de Syrie, Amar vit ici depuis plus d'un mois. Comme il y a beaucoup de monde, nous vivons à 2 familles dans une chambre. Ça laisse peu d'intimité. Les toilettes sont partagées, les douches aussi. J'espère pouvoir être transféré, apprendre l'allemand. Et je veux aussi faire tout mon possible pour apporter quelque chose de positif à l'Autriche. Pour le maire de Traiskirchen, la situation est intenable. Quand il y a une distribution de repas, ils doivent faire la queue pendant des heures, parfois à l'extérieur. Il n'y a pas suffisamment de soins médicaux de qualité. La solution serait d'ouvrir de nouveaux centres. Ça ne prendrait que quelques heures. L'État a suffisamment de bâtiments vides pour cela. Mais l'État se dit dépassé. Les gouvernements régionaux auraient fermé trop d'hébergements après 2015. Il faut les rouvrir de toute urgence. En février, nous avons déjà accueilli de nombreuses personnes venues d'Ukraine. En ce moment, il y a plus de gens qui passent la frontière que ce que nous pouvons héberger. C'est pour ça que nous avons besoin des régions. Beaucoup d'efforts sont faits, mais il faut aller plus vite. Mais de nombreux demandeurs d'asile ne restent pas et poursuivent leur route vers d'autres pays européens. 20 000 sont actuellement pris en charge par l'État, un chiffre qui ne devrait pas poser de problème selon les ONG qui dénoncent une crise provoquée par une mauvaise gestion. C'est une